depuis qu'on est obligé de porter le masque, les patients trouvent que ça les protège. Ensuite, on a une étude pour les masques FFP2 qui montre que eux, ils sont une barrière assez efficace contre les pollens, hein, qui font à peu près 40 à 60 microns de diamètre. Et il y a aussi eu une étude en fait à Strasbourg pendant laquelle on a placé des patients avec des masques dans des chambres de pollen. Ils n'ont pas déclenché de symptômes ni d'allergie, ni de rhinite allergique, ni d'asthme. Tous les masques sont bons à prendre, hein, parce qu'en fait, la filtration par rapport à la taille du pollen, ça fonctionne même avec un masque chirurgical. Mais c'est vrai que, a priori, le masque FFP2 est encore plus efficace. Il ne faut pas faire sécher son linge en extérieur pendant la période des pollens. Et puis, une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que quand on tond sa pelouse, on met un masque. Il y a d'autres petites astuces. Les pollens qui vont se déposer sur les cheveux, pour éviter de les reposer sur l'oreiller et de les respirer la nuit, l'idéal c'est de prendre au moins une douche, au moins de rincer les cheveux, pas forcément de les laver, mais de les rincer avant de se coucher. Pour ce qui est de la ventilation du logement, il faut plutôt le faire très tôt le matin et un peu tard le soir pour éviter qu'il y ait d'autres irritants en fait, qui rentrent dans le logement. Les pollens, on en a pratiquement du mois de janvier, ça commence fin janvier jusqu'à fin septembre maintenant.